Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo des énergies trimestrielles. Nous allons explorer ensemble les tendances des 3 premiers mois de l'année 2025, janvier, février et mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies principales qui influenceront le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental, ainsi qu'un message clé pour chaque mois. Ces énergies sont collectives, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Les vidéos mensuelles reprendront ensuite l'énergie principale de chaque mois pour vous offrir une guidance plus précise et détaillée. Les noms des jeux utilisés sont indiqués dans la description. Sachez que les prochaines vidéos trimestrielles se feront de la même manière pour vous donner un aperçu global des énergies de chaque trimestre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Toutes les informations se trouvent dans la description. Enfin, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et rester informé des prochaines vidéos. Passons maintenant aux énergies du trimestre. Pour commencer ce mois de janvier, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois. Alors pour vous les Sagittaires, pour ce mois de janvier, votre énergie principale sera celle de la force. Cette carte symbolise le courage, la persévérance et la maîtrise de soi. En janvier, vous êtes invité à puiser dans votre force intérieure pour faire face aux défis avec calme et détermination. La force vous encourage à aborder les situations difficiles avec patience et à gérer vos émotions de manière équilibrée sans céder à l'impulsivité. La force souligne également l'importance de la compassion et de la bienveillance, tant envers vous-même qu'envers les autres. Il ne s'agit pas seulement de surmonter les obstacles, mais de le faire en gardant un cœur ouvert et en cultivant la compréhension. Cette énergie vous rappelle que votre plus grand pouvoir réside dans votre capacité à rester centré et à contrôler vos peurs ou vos insécurités. Cette carte de la force vous invite à avancer avec courage et à utiliser votre pouvoir personnel pour affronter les situations, tout en prenant soin de préserver l'harmonie intérieure et l'équilibre dans vos relations. Regardons maintenant les énergies qui vont circuler autour de vous durant ce mois de janvier. Alors, nous avons la justice, le cavalier d'épée et la papesse. La justice apporte une énergie d'équilibre, de vérité, de discernement. Vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes ou à résoudre des situations en pesant le pour et le contre avec équité. La justice vous invite à agir avec intégrité et à vous assurer que vos choix sont alignés avec vos valeurs et principes. Elle met l'accent sur la transparence et l'honnêteté dans vos actions, vous encourageant à voir les choses telles qu'elles sont. Le cavalier d'épée introduit une énergie de dynamisme et de prise d'initiative. Cette carte vous pousse à agir avec rapidité et à poursuivre vos objectifs avec détermination. Il est probable que vous ressentiez un élan d'urgence ou une motivation forte pour progresser dans certains domaines de votre vie. Cependant, le cavalier d'épée vous met aussi en garde contre la précipitation. Veillez à garder un esprit clair et à ne pas laisser votre impulsivité vous emporter. La papesse ajoute une énergie de calme, d'introspection et d'écoute de l'intuition. Elle vous invite à prendre du recul et à observer avant d'agir. Bien qu'il y ait un désir d'avancer, la papesse vous rappelle de prendre le temps de réfléchir et d'écouter votre intuition. Elle vous encourage à faire confiance à vos ressentis et à explorer les messages subtils de votre inconscient pour mieux comprendre certaines situations. Ensemble, ces trois énergies créent un mois de janvier où l'équilibre, la détermination et l'intuition se combinent. Vous êtes invité à agir avec intégrité, à avancer avec assurance et faire preuve de sagesse intérieure pour naviguer avec succès dans les décisions et les défis qui se présentent. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 8 de bâton.
Cette carte symbolise la vitesse, le progrès, l'action rapide. En janvier, vous pourriez constater une accélération des événements dans votre vie professionnelle, avec des opportunités ou des projets qui avancent à un rythme soutenu. C'est un moment où les efforts que vous avez déjà investis commencent à porter leurs fruits et où les obstacles se lèvent, vous permettant d'aller de l'avant plus librement. Le 8 de bâton vous invite à être réactif et à saisir les opportunités dès qu'elles se présentent. Il est important de rester concentré et organisé pour suivre le rythme de cette énergie dynamique. Cette carte vous encourage à faire preuve de clarté dans vos communications et à avancer sans hésitation vers vos objectifs. Cependant, gardez à l'esprit que cette énergie peut aussi être intense. Veillez à maintenir votre équilibre pour éviter la surcharge ou l'épuisement. Le 8 de bâton vous offre une impulsion puissante pour progresser, vous incitant à rester alerte, à agir rapidement et à maximiser cette période de mouvement et de succès. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie du 5 de denier. Cette carte évoque une période de difficulté ou de sentiment de manque dans le domaine affectif. Il se peut que vous ressentiez une certaine distance émotionnelle, une solitude ou même un manque de soutien dans vos relations. Le 5 de denier peut aussi signaler des moments de vulnérabilité où vous pourriez vous sentir isolé ou incompris. Cependant, cette carte vous invite à ne pas perdre espoir. Elle suggère que même dans les moments difficiles, il existe souvent des ressources et des personnes prêtes à vous apporter leur soutien, mais il est important de se montrer ouvert pour les accueillir. Parfois, le 5 de denier nous pousse à réévaluer nos attentes et à comprendre où nous avons besoin de plus de sécurité ou d'attention dans nos relations. Prenez le temps de vous recentrer sur vos besoins émotionnels et d'examiner où des ajustements pourraient être nécessaires. En ouvrant la porte au dialogue et en acceptant l'aide et la compréhension d'autrui, vous pouvez transformer cette période de vulnérabilité en un moment de connexion sincère et de croissance personnelle. Pour la carte de l'oracle, nous avons la carte guérison. Cette carte vous invite à prendre soin de vous, tant sur le plan physique que spirituel. Ce mois-ci est un moment propice pour laisser aller les blessures du passé et pour vous libérer de poids émotionnels qui peuvent encore vous affecter. La guérison peut se manifester sous forme de compréhension, de libération ou de paix retrouvée. Cette carte souligne également un processus de croissance intérieure. En vous libérant de ce qui vous freine, vous vous ouvrez à un chemin plus serein, rempli de nouvelles perspectives et de légèreté. Il s'agit d'une période favorable pour vous recentrer et pour vous laisser place à la joie et la sérénité dans votre vie. Accueillez cette énergie de guérison en janvier et laissez-la transformer les aspects de votre vie qui ont besoin d'apaisement. Que ce soit à travers des pratiques spirituelles, des soins physiques ou simplement un temps de repos, prenez ce mois pour vous régénérer et avancer avec un cœur apaisé. Pour l'énergie principale qui va dominer votre mois de février, nous avons le 7 de denier. Cette carte représente la patience, la réflexion, l'évaluation des efforts fournis jusqu'à présent. En février, vous êtes invité à faire une pause pour examiner vos progrès et à évaluer si vos efforts et ressources sont investis de manière alignée avec vos objectifs. Le 7 de denier vous encourage à ne pas précipiter les choses, mais à considérer ce moment comme une opportunité pour réajuster votre parcours si nécessaire. Il se peut que vous ayez déjà accompli un travail considérable, mais cette carte vous rappelle que certaines récompenses nécessitent du temps pour se manifester pleinement. En cultivant la patience et en acceptant que certaines étapes prennent du temps, vous pouvez maintenir une perspective positive et concentrée. Cette énergie vous pousse également à être réaliste et à ne pas hésiter à ajuster votre approche si vous ressentez que des modifications pourraient vous apporter de meilleurs résultats. Pour les énergies qui seront présentes tout autour de vous durant ce mois de février, nous avons le 8 de coupe, l'empereur et le roi de denier. Le 8 de coupe représente une énergie de lâcher prise et de transition. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir un besoin de tourner la page ou de vous éloigner de situations ou relations
qui ne vous apportent plus satisfaction. Cette carte vous invite à faire preuve de courage en quittant ce qui ne vous sert plus, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Il s'agit d'un moment pour se recentrer sur ce qui est réellement aligné avec vos aspirations profondes. L'empereur apporte une énergie de structure, d'autorité, de stabilité. Cette carte vous encourage à prendre les rênes de votre vie de manière organisée et disciplinée. En février, vous êtes invité à poser des bases solides dans vos projets et à faire preuve de leadership. L'empereur vous rappelle l'importance de la rigueur et de la responsabilité pour atteindre vos objectifs. C'est un moment pour mettre en place des stratégies claires et avancer avec confiance dans vos actions. Le roi de denier introduit une énergie de maîtrise matérielle, de sécurité et de prospérité. Il vous encourage à gérer vos ressources de manière sage et responsable. Ce mois-ci, vous pourriez être concentré sur la création de stabilité dans le domaine financier ou matériel. Le roi de denier vous incite à prendre des décisions pratiques, à construire de manière durable et à valoriser la patience pour des résultats à long terme. Ensemble, ces trois énergies vous guident vers un mois de février axé sur le lâcher-prise, la construction et la stabilité. Vous êtes invité à vous éloigner de ce qui ne vous nourrit plus, à bâtir des bases solides avec discipline et à gérer vos ressources avec sagesse pour assurer un avenir stable et épanouissant. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie de la reine d'épée. Cette carte symbolise la clarté mentale, la logique, une approche directe. En février, vous êtes invité à aborder votre travail avec un esprit analytique, en prenant des décisions rationnelles et en vous concentrant sur les faits. La reine d'épée vous pousse à rester objectif et à laisser de côté les émotions lorsque vous évaluez vos options et prenez des décisions importantes. La reine d'épée vous encourage également à être honnête et clair dans votre communication. Elle valorise la transparence et la franchise, vous incitant à exprimer vos idées avec précision et à affirmer vos opinions sans détour. Ce mois-ci, il est important d'être structuré dans votre travail, de trancher ce qui n'est plus utile et de garder un esprit critique pour avancer efficacement. Cette énergie vous rappelle de faire preuve de discernement et de rester concentré sur vos objectifs professionnels en évitant les distractions. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie de la reine de bâton. Cette carte dégage une énergie de confiance, de chaleur, de charisme. En février, vous pourriez ressentir un regain de passion et d'enthousiasme dans vos relations amoureuses, vous invitant à exprimer vos sentiments avec authenticité et à embrasser votre pouvoir d'attraction naturel. Si vous êtes en couple, la reine de bâton vous encourage à prendre l'initiative et à raviver la flamme dans la relation. Elle vous invite à montrer votre affection avec intensité, à inspirer votre partenaire par votre énergie positive et à apporter un souffle de nouveauté dans la dynamique de couple. Pour les célibataires, cette carte indique que vous dégagez un magnétisme particulier, ce qui pourrait attirer l'attention d'une personne qui est en phase avec votre énergie. La reine de bâton vous encourage à être vous-même, à exprimer votre confiance et à ne pas hésiter à vous montrer tel que vous êtes. En somme, l'énergie de la reine de bâton vous pousse à vivre pleinement vos émotions et à cultiver une relation basée sur la passion, la confiance et l'authenticité. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Loi. Elle vous rappelle l'importance de respecter les règles et de mettre de l'ordre dans vos affaires. Ce mois-ci, il pourrait être question de démarches administratives, de documents officiels à signer ou de décisions importantes à prendre en accord avec la justice et l'équité. La carte souligne la nécessité de clarifier votre position et d'agir avec rigueur et intégrité. La loi vous invite aussi à poser des limites claires, autant pour vous-même que dans vos relations avec les autres. Elle est un appel à structurer votre vie, à établir un cadre solide pour éviter les déséquilibres ou les malentendus. Ce mois de février est propice pour remettre les choses en ordre et pour aborder les situations complexes avec calme et discernement. En abordant vos obligations avec sérieux, vous trouverez une stabilité qui vous permettra d'avancer sereinement, en accord avec vos valeurs et les règles établies.
Pour l'énergie principale qui va régner durant ce mois de mars, nous avons le roi de bâton. Cette carte représente la passion, le leadership, la vision. En mars, vous pourriez vous sentir particulièrement motivé et prêt à poursuivre vos objectifs avec détermination et charisme. Le roi de bâton vous invite à incarner votre pouvoir de leader et à avancer avec confiance dans vos projets en inspirant ceux qui vous entourent. Le roi de bâton encourage aussi à faire preuve de courage et de dynamisme, à prendre des initiatives audacieuses et à suivre vos idées avec conviction. Ce mois-ci, il s'agit de penser grand, de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort et de vous affirmer dans ce que vous entreprenez. C'est le moment de vous concentrer sur ce qui vous passionne véritablement et de mettre toute votre énergie dans la poursuite de vos ambitions. Cette énergie vous rappelle également d'être un leader positif, en guidant et soutenant les autres avec une attitude inspirante. Le roi de bâton vous pousse à rester aligné sur vos valeurs et à avancer avec intégrité, tout en vous permettant d'exprimer pleinement votre créativité et votre détermination. Pour les énergies qui seront présentes autour de vous pour ce mois de mars, nous avons la Lune, l'amoureux et le Soleil. 3 arcanes majeurs. Avec ces 3 arcanes majeurs dans le même mois, cela indique que ce mois de mars va être très important. Ces cartes mettent en lumière des choix essentiels, des révélations et une énergie rayonnante qui peut influencer positivement votre parcours. La Lune apporte une énergie de mystère et d'intuition. Elle vous invite à explorer votre monde intérieur, à naviguer dans l'inconnu et à écouter votre intuition pour comprendre les situations sous-jacentes. Bien que certaines choses puissent paraître floues, la Lune vous rappelle de faire confiance à vos ressentis et de rester attentif aux messages subtils. Les amoureux introduisent une énergie de choix et de connexion. Il pourrait s'agir de décisions importantes dans le domaine sentimental ou d'un alignement entre vos valeurs et vos actions. Les amoureux vous invitent à prendre des décisions en accord avec votre cœur et à choisir des relations et des voies qui sont en harmonie avec qui vous êtes réellement. Cette carte souligne également la profondeur des liens affectifs et l'importance de l'engagement. Le soleil, la carte de la clarté et de la joie, illumine tout le mois de mars. Sa présence en tant qu'arcane majeur signifie que malgré les moments d'incertitude apportés par la lune, tout finira par se révéler sous un jour positif. Le soleil annonce le succès, la compréhension, la transparence. Il vous invite à célébrer votre vie et à partager cette lumière avec ceux qui vous entourent. C'est le moment de ressentir un sentiment de plénitude et de confiance en vous. Ensemble, ces 3 arcanes majeures vous offrent un mois de mars où introspection, choix alignés et épanouissement se rejoignent. Vous êtes invité à suivre votre intuition, à faire des choix sincères et à vous laisser guider par la lumière du soleil pour atteindre un bonheur profond et durable. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du jugement, une autre arcane majeure. Ça souligne vraiment un moment décisif dans votre parcours de carrière. La présence du jugement indique qu'il s'agit d'une période de révélation, de bilan, de renouveau. Vous pourriez être amené à examiner en profondeur votre parcours professionnel, à faire face à des prises de conscience importantes ou même à entreprendre un virage significatif dans votre trajectoire. Le jugement vous invite à réfléchir aux décisions passées, aux leçons apprises, et à considérer comment elles peuvent guider vos prochaines actions. C'est un moment pour faire le point et pour vous demander si votre situation actuelle reflète réellement vos aspirations profondes. Cette énergie peut également annoncer un appel à une nouvelle direction, à une vocation ou à une opportunité qui vous aligne davantage avec votre potentiel. Avec le jugement, vous êtes encouragé à embrasser pleinement ce qui se présente, en vous fiant à votre expérience et en laissant de côté les doutes ou les hésitations. C'est une période de transformation où l'authenticité et la confiance en vous joueront un rôle central pour ouvrir la voie à un renouveau professionnel positif et durable. Pour l'énergie du domaine sentimental, nous avons l'ermite. Nous continuons avec les arcanes majeures. Cela montre vraiment que ce mois de mars va être très important pour vous les Sagittaires.
L'ermite souligne le fait de prendre un moment de recul, d'explorer vos émotions et à vous reconnecter à vous-même pour mieux comprendre ce que vous recherchez vraiment en amour. Ce mois-ci, l'accent est mis sur l'introspection et l'authenticité dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, l'ermite suggère une période où il pourrait être bénéfique de passer du temps seul pour mieux vous comprendre et pour clarifier certains aspects de la relation. Ce n'est pas nécessairement un éloignement, mais plutôt une occasion de grandir intérieurement, ce qui peut finalement renforcer le lien avec votre partenaire. Pour les célibataires, cette carte indique un besoin de se tourner vers soi pour explorer les attentes et les désirs profonds avant d'entrer dans une nouvelle relation. L'ermite vous invite à être sincère avec vous-même, à guérir d'éventuelles blessures passées et à définir ce que vous souhaitez véritablement pour aller de l'avant de manière alignée. L'ermite apporte une énergie de calme et de profondeur, vous poussant à faire preuve de patience et de sagesse dans vos relations. Ce mois de mars est l'occasion d'un travail intérieur qui peut poser les bases d'une connexion plus authentique et plus épanouissante à l'avenir. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Ami. Cette carte met en lumière l'importance des relations amicales dans votre vie. Ce mois-ci, vous êtes invité à renforcer les liens qui vous unissent à vos amis, à passer du temps de qualité avec eux et à profiter de moments de partage et de convivialité. Les amis jouent un rôle clé dans votre équilibre et leur soutien peut particulièrement être précieux en cette période. La carte souligne aussi la valeur de l'amitié sincère et authentique, celle qui apporte une réelle présence et un soutien indéfectible. Que vous traversiez une période de joie ou de défi, vos amis sont là pour vous épauler. Cette carte peut également indiquer l'arrivée de nouvelles amitiés ou le renforcement de relations existantes qui viendront enrichir votre vie sociale. En mars, ouvrez votre cœur à ces liens précieux, car l'amitié est un pilier important de votre bien-être. Profitez de cette énergie pour cultiver ces relations et accueillir de nouvelles connexions qui pourraient devenir durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo trimestrielle. J'espère que ces énergies vous guideront au mieux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.